Flavie, donc, elle a été diagnostiquée récemment bipolaire. Flavie, c'est ma fille, j'en ai qu'une. Elle est la dernière d'une fratrie de 3 enfants et elle a 2 frères aînés. Arthur, 23 ans, Balthazar qui a 21 ans. Flavie aujourd'hui est la seule à avoir été diagnostiquée avec un trouble psychique. Alors elle a été diagnostiquée pas tout de suite, parce que la médecine en fait, c'est l'école de la patience, il faut du temps. Les médecins d'ailleurs nous le disent, affiner un diagnostic, ça prend du temps. Il faut parfois plusieurs épisodes dits psychotiques pour savoir en fait quelle est la pathologie. Et ça a été le chemin de Flavie. Ça s'est déclenché la première fois, elle avait 16 ans, ça a été son premier épisode psychotique, suivi de 2 autres. Et donc au dernier épisode psychotique, les médecins ont pu mettre vraiment des mots sur sa pathologie. Depuis le départ, on parlait quand même, voilà, ils avaient depuis le début, comment dire, quand même déjà ciblé, mais voilà, il disait voilà, ça pourrait s'apparenter au spectre de la bipolarité, des troubles de l'humeur, mais sans l'affirmer. Voilà, il faut un certain nombre d'événements psychotiques, ça prend du temps et on le comprend très bien parce que à la fois un diagnostic, ça libère, je pense en tout cas, on sait ce qu'on a, ça permet d'avancer et en même temps il ne faut pas se tromper. J'ai pris conscience au retour d'un week-end, nous avions fêté son anniversaire en famille, que Flavie avait beaucoup minci. Voilà, elle avait perdu 2 tailles de pantalon. Donc physiquement, j'ai vu quelque chose qui m'a alertée. Et puis après, Flavie est passée par des phases addictives au sport et à l'écriture. Il faut savoir que Flavie a un vrai talent d'écriture. Mais là, elle ne s'arrêtait plus. Donc elle écrivait et ça prenait vraiment toutes ses journées, toutes ses nuits. Un ado, une adolescente qui ne dort pas, c'est quand même, c'est quand même un signe de mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais à l'époque, on était quand même un peu démunis. On a pensé au départ que c'était peut-être une crise d'adolescence compliquée. Mais moi, j'avais une petite voix quand même dans ma tête qui me disait Flavie, elle n'est pas difficile. Ça n'a jamais été une enfant difficile. Et une crise d'adolescence comme ça me... Bon, voilà, j'avais cette petite voix qui me... Et en fait, j'en ai discuté avec une de mes grandes amies et qui m'a dit Marie-Pia, c'est simple, Flavie, elle a besoin de soins. Voilà, ce que tu me décris, ces phases addictives, ça a été jusqu'à aussi passer des nuits entières dans la salle de bain. On ne savait pas ce qu'elle faisait, je pense que Flavie non plus, probablement pas. Et quand je lui ai décrit ces symptômes, elle m'a dit, bon, là, dès qu'elle sort de la salle de bain, tu la prends avec toi, tu montes dans un taxi et voilà, tu vas demander une admission, elle a besoin de soins. Mais il a fallu 6 mois. Voilà, c'est un petit regret que j'ai. Je trouve que 6 mois, c'est long. On a fait un autre choix, on a fait le choix de l'école. Elle était scolarisée, elle était en 3e. Elle marchait très bien, elle se levait le matin. Elle ne dormait pas de la nuit, elle se levait le matin, elle allait prendre le bus. Donc bon, on s'est dit après tout, ça fonctionne. Voilà, c'est un petit regret que j'ai peut-être d'avoir attendu 6 mois pour qu'elle bénéficie de soins. Alors Flavie a été hospitalisée en fait, donc pas à l'hôpital psychiatrique mais à la clinique de Garches. C'était l'adresse que m'avait recommandée ma grande amie. Et donc à la clinique de Garches, ils m'ont dit bon, en effet Flavie a besoin de soins. Mais comme elle était mineure et qu'elle ne savait pas en fait ce qu'elle avait, ils m'ont dit nous on peut la garder à la condition en fait que vous aussi vous restiez avec votre fille. Ce que j'ai accepté évidemment tout de suite. Donc j'ai passé moi aussi 1 mois et demi à la clinique de Garches, jour et nuit, à accompagner Flavie et les médecins. Ben voilà, pour affiner les choses, pour mettre des mots.
Et le premier diagnostic qu'on a eu, ça a été ça a été un épisode probablement maniaque avec des bouffées délirantes. Et, voilà. Et après, on m'a parlé voilà, de troubles de l'humeur, de troubles bipolaires. Mais le diagnostic n'était pas à ce moment-là posé. Pour pouvoir poser un diagnostic, il faut plusieurs épisodes psychotiques. J'ai dû apprendre, accompagner, mais je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais été impressionnée. Donc, je crois que je suis restée dans mon rôle de maman et d'accompagnante, voilà, pour ma fille. Un vrai soulagement. Je pense que quand on sait ce qu'on a, ça permet d'avancer. Et je vais parler pour Flavie, elle dira si elle pense la même chose, mais je pense que pour elle aussi, ça a été un grand soulagement. De pouvoir mettre des mots, de savoir ce qu'on a, qu'on peut soigner, qu'aujourd'hui on a la chance de soigner ces troubles psychiques par des traitements médicamenteux qui permettent d'être stabilisés et du coup de vivre et d'avoir une vie la plus normale et sereine possible. Alors j'ai la chance d'être très entourée d'une manière familiale et amicale. Je dois dire qu'il y a une grande chaîne de solidarité. Et c'est vrai que... Alors je ne sais pas, est-ce que c'est parce que j'en parle très librement, simplement, et que ça rend la chose accessible, mais je n'ai jamais eu de retour négatif ou de stigmatisation. Les choses se sont faites naturellement. Ben, je crois qu'elle a de la chance parce qu'elle a des grands frères présents, voilà, qui l'entourent, chacun à sa façon, mais qui sont là. Et ça aussi, je pense que c'est important et on n'a rien caché. Déjà de ne pas avoir peur. Je ne sais pas si c'est un conseil qu'on peut donner, mais voilà, déjà de ne pas avoir peur, de faire confiance à la médecine, de se renseigner aussi. On peut lire des choses sur ces troubles. Je dirais qu'il ne faut pas rester seul. L'isolement, c'est vraiment pas bon. Il faut se faire confiance, faut pas se lâcher, on se tient par la main, mais il faut se faire confiance parce qu'il ne faut pas non plus, en tant qu'aidant, s'oublier. Et c'est toujours facile à dire et l'exercice est plus difficile, mais je pense que si on souhaite aider un proche, il faut déjà pouvoir s'aider soi-même et donc prendre du temps aussi pour soi, pour pouvoir mobiliser suffisamment de temps et d'énergie pour la personne qu'on va soutenir.